Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Alors, jamboyenu, wasikilizi wapenzi, wasikilizaji wa lugha la Kiswahili kugoma, kubukavu, Ituri, Katanga, Manyema. Moyenu bonsu banangani bateleji. Bandeko na biso banso na mokili mobimba mbote na bino. Voilà, chers compatriotes, nous reprenons notre langue officielle comme d'habitude. Alors, notre titre unique ce matin, c'est la sortie médiatique de Joseph Kabila en Afrique du Sud. Non, en Namibie ou en Afrique du Sud, quelque chose comme ça. Voilà. Chers compatriotes, Joseph Kabila sort de son silence et s'expose à des sanctions et peut-être à une arrestation possible. Et puis, cela va déterrer des cadavres. Et ça va faire sortir aussi des cadavres, ça se dit aussi, des cadavres des placards. Vous savez que Joseph Kabila, pendant son règne, il n'était qu'un Rwandais, un cheval de Troie, un proxy, oui, un relais de Paul Kagame, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc, Joseph Kabila à Kinshasa, c'était tout simplement un gouverneur général de Paul Kagame. Et ça, il y a un député européen qui le sait très bien et qui le clame tout haut, que ceux qui avaient vaincu la RDC qui s'appelait Zaïre à l'époque, avait placé le Rwanda là-bas parce qu'il y avait même le chef d'état-major qui était rwandais avec une étiquette, Laurent Désiré Kabila. Et quand Laurent Désiré Kabila a résisté, ils l'ont tué, ils l'ont remplacé par son fils adoptif qui n'était qu'un Rwandais. Ils se sont dit, c'est un Rwandais, il est jeune, on va le manipuler. Voilà, c'est un député européen qui le dit dans un parlement européen. Voilà, nous savons tous que Joseph Kabila est un Rwandais. Et voilà, en sortant de son silence, il s'accuse. Il est donc M23 AFC. Et le président de la République, quand il disait que l'AFC de Corneille Nangaa, c'est lui, c'est Joseph Kabila. Eh bien, nous en avons aujourd'hui la preuve. Eh oui, chers compatriotes, j'aimerais bien là-dessus lire un article de
Radio France Internationale qui parle du journal Sunday Times, voilà. En parlant de l'Est de la RDC, Joseph Kabila rompt le silence. C'est une première prise de parole depuis 2019. Vous vous souvenez, c'est un taiseux, un silencieux. Sa femme, qui est presque son ex-femme maintenant, Olive Lembe, disait que mon mari est militaire, hein. Il travaille en silence. Eh bien, maintenant, il est sorti de son silence. L'ancien président congolais Joseph Kabila signe ce dimanche 23 février, oui, c'était hier, une tribune dans un journal sud-africain. Oui, voilà, sud-africain, le Sunday Times. Une tribune qui marque son retour dans le jeu politique congolais. Jusqu'à présent, l'ancien chef de l'État installé en Afrique australe était resté silencieux depuis son départ de la présidence en 2019. Bon, on dit Afrique australe parce que c'est souvent en Namibie qu'on le voyait. Il a beaucoup de biens là-bas. Eh oui, chers compatriotes, pour l'ancien président Joseph Kabila, dit-on, la solution pour mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC n'est pas militaire. C'est lui qui parle à ce journal-là, sud-africain Sunday Times. Ni l'envoi de troupes ou d'équipements supplémentaires en soutien à l'armée congolaise ne pourront résoudre la crise. Il défend le M23 qui n'est que une étiquette de l'armée rwandaise. C'est un signal fort envoyé au président sud-africain pour qu'il clarifie sa position. Ah là 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 là, décrypte à RFI un proche de Joseph Kabila auprès de leur correspondant à Kinshasa, qui s'appellerait Coralie Pierret. Sous l'impulsion du président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'organisme régional SADC avait envoyé en 2024 des troupes en RDC avec un mandat offensif pour empêcher le M23 RDF, soutenu par le Rwanda, de poursuivre sa progression en RDC. Alors, des troupes qui sont encore aujourd'hui à Goma, l'une des principales villes de l'Est de la RDC où le M23 s'est installé fin janvier. Donc les troupes de l'armée sud-africaine sont toujours là. Eh oui. Donc pour Joseph Kabila, les racines de la crise sont à la fois politiques, sociales et institutionnelles. Une crise qui trouve son origine dans la rupture du processus politique en 2021, quand le clan Kabila s'est vu exclu des instances de pouvoir par l'actuel président Félix Tshisekedi. Alors, le tyran Joseph Kabila, qui s'appellerait de son vrai nom, pendant la progression de la rébellion de l'AFDL, on l'appelait commandant Hippolyte. Donc, il s'appellerait de son vrai nom Hippolyte Kazemberere. Voilà. Il insiste sur le fait que les griefs du peuple congolais doivent être pris en compte. Pointe notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulegoua. La RDC est, selon lui, au bord de l'implosion, avec une situation sécuritaire délétère. Joseph Kabila accuse son successeur, Félix Tshisekedi, d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique. Si le régime de Félix Tshisekedi est tyrannique, le sien était comment? Il n'y a pas de nom pour qualifier son régime à lui.
c'était encore tyrannique, exposant 10. Et oui, on ne sait pas comparer Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Oh, ce régime est caractérisé par des intimidations, des arrestations arbitraires, etc. C'est un malade. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, le Conseil de sécurité pense à sanctionner aussi Joseph Kabila. Il est là. Il est le soutien du M23. Il ne le cache pas. Eh oui, il affirme que d'innombrables violations de la Constitution et des droits de l'homme ne cesseront pas, même après l'aboutissement des négociations entre la RDC et le Rwanda, ou la défaite militaire du M23. C'est un malade. Voilà, chers compatriotes, c'est le point de vue de Joseph Kabila, hein, alias Hippolyte Kanambe. Pas alias, alias c'est Joseph Kabila. Son vrai nom c'est Hippolyte Kanambe, rwandais, et le monde entier le sait. Alors voilà le moment de l'accuser devant les tribunaux, de saisir tous ses biens. Et voilà. Avec cette tribune, l'ancien chef de l'État signe son retour sur la scène politique avec des revendications, explique un proche. Revendications qui ne sont pas encore clairement explicites. Voilà, chers compatriotes. Maintenant, les partisans de son parti, le PPRD, qui le défendaient, qui disaient qu'on accuse Joseph Kabila à tort, soit on l'appelle comme ça, Joseph Kabila, on l'accusait à tort, il n'a rien à voir ni de près ni de loin avec le M23, ni même l'armée rwandaise, ni même Paul Kagame. Aujourd'hui, on peut dire, comme on dit en Tchilouba, Tintessou, Bibidi Kapi. Oui, voilà. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Tintessou. Eh oui. Il tombe dans son propre piège. Est-ce qu'il a réfléchi avant de sortir de son silence et de se donner cette étiquette-là et de soutenir visiblement Paul Kagame? Parce qu'il dit pour lui le M23 c'est un mouvement légitime, que ce mouvement a des revendications légitimes, que le M23 est congolais. Et congolais, le président l'a attendu à Luanda le 15 décembre, il n'est pas venu. Paul Kagame n'est pas venu. Et puis le président de la République dit qu'il ne peut pas parler avec des terroristes, des pantins. Il a préféré parler avec leur patron. Et le 15 décembre, on l'attendait à Luanda, il l'a fouillé, il n'est pas venu. Écoutons un peu le président de la République là-dessus. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres.
Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. C'est clair et net, chers compatriotes, vous avez entendu. Même Joseph Kabila, c'est un pantin. Oui, il finance la rébellion, mais c'est aussi un pantin de Paul Kagame. Et oui, il parle le même langage que Paul Kagame. Il parle le langage de son maître. Et oui, mais c'est une bataille perdue. Si moi j'étais Joseph Kabila, je me serais contenté d'être un ancien président et me serais contenté de continuer à vivre calmement comme un ancien président. Il va encore soutenir cette rébellion, mais c'est perdu à l'avance. Même le Katanga, ils ne l'auront pas, mais comme nous apprenons qu'ils veulent aller au Katanga, mais l'armée sud-africaine est déjà là, le monde entier est déjà contre Paul Kagame. Paul Kagame est isolé. Il y a des sanctions qui attendent de Joseph Kabila. Il doit rendre des comptes pour les fosses communes de Kinshasa. Vous vous souvenez de la répression de l'année 2016, quand il est parti chercher les M23 en Ouganda et au Rwanda pour réprimer les manifestations parce qu'il voulait un troisième mandat, vous vous souvenez? C'est à cette époque-là qu'il y a eu aussi une grande fosse commune à Maluku et ailleurs aussi, à Kinshasa. Il était impliqué dans l'assassinat de l'ancien président de la Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya. Il est toujours cité. Il a même été cité par celui qui est devenu son ami qui a failli le balancer. Oh là là, cet ancien général Katangé là. Oh là là, il s'appelle encore comment? Ouais, vous le connaissez. Voilà, chers compatriotes, donc Joseph Kabila a déjà perdu. Il a perdu à l'avance. Ils n'arriveront jamais ni à Kinshasa, ni au Katanga, comme ils le promettent. Je sais qu'ils sont forts en infiltration, mais c'est trop tard. Parce que la fin de Paul Kagame a sonné. S'il ne fait pas attention, s'il s'entête, Kigali va tomber. Hein. En ce net moment où
notre pays est en collaboration maintenant avec le président américain Donald Trump. Si jamais nous lancions un missile sur Kigali, ils fermeront les yeux, hein. Et les yeux et la bouche, hein, ils ne diront rien. Ils sont maintenant nos soutiens. Eh oui. Voilà, chers compatriotes, parce que je parle du soutien, eh bien, je vous montre une petite vidéo du soutien que nous avons de la Grande-Bretagne qui a envoyé un ministre, leur ministre des Affaires étrangères britannique. Il s'appelle David Lammy. Eh oui. Regardez. Conduite par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, la délégation du Royaume-Uni est venue exprimer de vive voix au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le soutien diplomatique que ce pays apporte à la République démocratique du Congo en ce moment où sa souveraineté et son intégrité territoriale sont mises à mal par le Rwanda. Depuis l'invasion des Goma par les forces coalisées RDF M23, le Royaume-Uni est parmi les premiers pays qui ont clairement condamné cette occupation illégale et sa position est restée constante. Dans toutes ces prises de position publiques et dans différents échanges téléphoniques, la monarchie britannique continue de faire valoir le principe de l'intangibilité des frontières et ne cesse d'appeler au retrait pur et simple des troupes rwandaises du territoire congolais. Pendant près de 2 heures, le président de la République démocratique du Congo et les chefs de la diplomatie britannique ont passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire dramatique dans les Nord-Sud Kivu. M. David Lammy a réitéré la position ferme de son pays et s'est dit prêt à appuyer sur tous les leviers diplomatiques en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour veiller à l'application effective des engagements pris par toutes les parties au dernier sommet de Dar es Salaam. En cas de non-respect, le Royaume-Uni n'exclut pas d'aller jusqu'aux sanctions contre les agresseurs. Devant les conseils de sécurité au G20 ou encore au sein du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, le Royaume-Uni a choisi de rester aux côtés de la République démocratique du Congo et de son peuple. Pour lui, l'intégrité et la souveraineté de la RDC doivent être sauvegardées. Pour sa part, le président de la République a remercié son interlocuteur pour le plaidoyer en faveur du respect de la Charte des Nations Unies. Le président Tshisekedi a fait savoir que son pays, la RDC, a toujours privilégié la voie diplomatique pour une paix durable. C'est pourquoi il reste favorable à une résolution du conflit par le dialogue dans le seul cadre du processus de Luanda et de Nairobi mixé. Devant les drames humanitaires et en réponse à la sollicitation du président de la République, le Royaume-Uni a promis une aide substantielle. Donc la fin de la domination rwandaise a sonné. C'est la fin. C'est la fin même du régime de Paul Kagame. Même après la sortie de la RDC, il sera réclamé par la Cour pénale internationale, hein, pour les crimes perpétrés en RDC. Les massacres de Goma et de Bukavu ne vont pas passer comme ça inaperçus. Et oui. Il peut s'entêter et dire je n'ai rien à perdre, et puis il continue sa cavale en menaçant de prendre, comme ils disent, nous allons prendre Kalemi, nous allons prendre occuper le Katanga, bientôt nous sommes à Kisangani, pour faire peur. Attention, c'est du bluff. C'est du bluff. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, l'a déjà dit. C'est du bluff, ils n'y arriveront jamais. Voilà, c'est la fin, c'est la fin. Nous avons un grand soutien de la Grande-Bretagne qui disent en cas de problème, ils ont encore des sanctions. Et quand ils disent ça, c'est y compris le faire partir de son trône. Le trône du tyran
du tyran de Kigali. Eh bien, pour finir, je suis contre le discours d'un certain pasteur que je vois sur le net, sur YouTube, qui prêche que les swahiliphones de l'Est, c'est-à-dire hormis ceux du Katanga et ceux du Maniema, que les autres là, c'est des hypocrites, il ne faut pas leur faire confiance. Non, 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 ça c'est un mauvais discours. Nous sommes un pays formé par des anciens royaumes, des anciens empires qui forment le Congo. Hein. Donc en 1850, quand le Congo a été formé, c'était de cette façon-là. Et nous sommes unis jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de balkanisation depuis 1960, ça n'a jamais marché. Et même la balkanisation camouflée de Paul Kagame, on ne pouvait pas appeler ça vraiment une véritable balkanisation. C'est vrai que Joseph Kabila avait signé la paix en échange de l'exploitation et de la gestion administrative de la partie Est. Ouais, ça, nous ne pouvons pas le nier. Ils ont occupé le Congo pendant tout ce temps-là, le temps du règne de Joseph Kabila. Oui. Mais nous sommes unis. Nous sommes unis. À cette époque-là, on voulait se débarrasser de Mobutu. Nous sommes restés bleus en croyant que le gars était le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila, mais c'était faux. On nous a eu tout un peuple, on nous a eu, et puis ils ont installé une dictature. Tu parlais du Rwanda, on te tuait, tu parlais des origines de Joseph Kabila, que c'était un Rwandais qui s'appelait réellement Hippolyte Kalambé, on te tuait, voilà. Nous avons vécu sous ce régime, mais il n'est plus question de retourner à ce régime-là. Alors, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.